Voilà, donc on va faire une nouvelle vidéo qui va concerner, donc après avoir vu le signal carré en fonction impaire. Oui, je l'avais fait en fonction impaire. Donc c'est-à-dire sinus, hein. Fonction impaire, ça donne du sinus. Si je l'avais fait en fonction paire, j'aurais eu du cosinus. Parce que ça dépend de la série trigonométrique, hein. Bon, si vous prenez en fonction paire ou impaire. Carré, alors j'ai fait la dent de scie. Toujours en fonction impaire, j'aurais pu le faire en fonction paire, donc j'avais des sinus. Et cette fois-ci, je vais faire la triangulaire en fonction paire. En fonction paire. Bon, pour une fois, je vais changer parce que c'est toujours des fonctions impaires. Vous voyez plus ou moins le système, comment ça va avec les fonctions paires. Mais cette fois-ci, je vais changer, je vais prendre en fonction paire et non plus impaire. Bon, comme ça, je change un petit peu, je vais mettre des cosinus, ça fait pas de tort. Si je regarde sur Wikipédia, ben, ils l'ont fait avec une fonction impaire. Ils l'ont fait avec une fonction impaire. Bon, ça, c'est avec une fonction impaire. Moi, je vais le traiter avec une fonction paire. Bon, avant toute chose, c'est de ramener les formules, bien sûr, les formules de la série de Fourier. On a A0 qui est attention. Enfin, ici, je le signale continu. La tension moyenne, je m'excuse, la tension moyenne, sur une période t, bon, de 0 à pi par exemple, enfin de 0 à pi fois 2, enfin de moins pi à pi par exemple, voilà, moins pi à pi, ou de 0 à 2 pi sur une période. Voilà, donc de S de t dt, c'est sur une période, hein, voilà, c'est sur une période, période du signal. AN ou AK, ici je vais l'appeler AK comme à l'accoutumée, je l'ai appelé AK depuis le départ, donc je vais l'appeler AK ici. 1 sur pi, l'intégrale toujours sur une période, bien sûr, du signal S de t, multiplié par le cosinus de K, Kx, KT, voilà, KT, parce que c'est la variable t, KT, dt, et bien sûr, il y a un BK, 1 sur pi intégrale, et vous aurez compris que c'est pas un cosinus, mais cette fois-ci, c'est un sinus. Voilà. Alors, en fonction, on avait toujours le A0, ça, d'office. Par contre, en fonction impaire, je vais vous dire ce que ça donnait. Alors, si on était en fonction impaire, bah on aurait du sinus. On aurait du sinus en fonction impaire. Ça, c'est en fonction impaire, on a du sinus. Voilà. Ça, c'est en fonction impaire. Et on n'a pas de cosinus. Donc, en fonction impaire, ceci vaut 0. On a ceci. Et alors, on calcule bien sûr sur une période. Voilà, on multiplie par 2. Et à la place de calculer en moins pi pi, ben on calcule de 0 à pi. 0 à pi. Et alors, on fait x2. Donc, on aura de 2 sur pi. Voilà. Donc moins pi pi, ça fait bien 2 pi. Et on se ramène à 0 pi. 0 pi, on fait x2. Bon, ça c'est une chose. Mais ça, on est en fonction impaire. Si on est en fonction, je l'ai déjà fait pour le signal carré et pour le signal dent de scie, pour les fonctions impaires, j'ai traité les fonctions impaires. Ici, je vais traiter une fonction paire. Bon, pour une fois, je vais mettre du cosinus à la place du sinus. Donc celui-ci il vaudra 0. Et là, il faudra intégrer, bien sûr, de 0 à pi. Comme on sait que c'est paire, ben on va faire x2. On va faire x2. Voilà. Et donc, ce qui veut dire qu'en finalité, on aura somme
Je crois que je me suis trompé. Je reviens en arrière. Bon, je disais, en fonction paire, c'est BK. Oui, BK qui est nul en fonction paire. On a du BK, voilà, c'est ça. Donc en BK, on aura du fonction paire BK vaut 0, c'est juste. Je n'ai pas raconté de bêtises, parce que c'est en fonction impaire que c'est en fonction impaire AK vaut 0. Voilà. Donc, la fonction, la série vaudra à 0, bien sûr, qu'on calculera, plus le k, il peut commencer en 0, mais alors il faut adapter la formule, bien sûr. Ici, je fais commencer en 1, bien sûr, et là, on a notre fameux BK, cosinus oméga 0t. Voilà, et là, vous avez le signal décomposé en série de Fourier. Alors, le tout, c'est de trouver tout d'abord à 0, mais c'est pas ça le tout, le premier. La première chose, c'est de définir la fonction, comment est-ce qu'on appelle ça? Triangulaire. Alors, pour qu'elle soit paire, je vais la définir, bien sûr, comme ceci. De 0. Elle monte. Alors la triangulaire, vous aurez compris que ceci, c'est une dent de scie où ceci est égal à ceci. Pour qu'elle soit paire, il faut que j'ai une symétrie par rapport à l'axe OY. Voilà. Et alors on continue bien sûr voilà, ici. Et la période du signal. Là on est à 0. Là on est à pi. Là vous aurez compris qu'on est à moins pi. Voilà. Donc, et ce signal-là, on les retrouve bien sûr dans les oscilloscopes. Il peut constituer aussi une base de temps aussi. Hein. Bon, ce signal généralement, c'est la dent de scie, on peut mettre une triangulaire. Et c'est un signal de base pour la synthèse des sinusoïdes à l'intérieur des générateurs basse fréquence de laboratoire. Donc c'est ça qui va créer un petit peu les sinusoïdes. Enfin, synthétiser, créer des sinusoïdes à partir d'un signal triangulaire. Alors je rappelle que c'est une fonction qui est périodique, donc en fait on aura des raies spectrales. En fonction de la fréquence, on aura sur un fondamental et des harmoniques. Voilà, ça c'est le diagramme F en fonction de la norme de S de t. Voilà, on peut commencer les calculs. Hein. Donc la première des choses, c'est de définir le signal, le signal triangulaire sur, bien sûr, de 0 à pi. Alors, il n'est pas très difficile parce que j'ai déjà fait pour la dent de scie. Et il vaudra, bien sûr, il faut que je mette un maximum ici, c'est Vmax. Vmax. Et là, c'est 0 à T0. T0 vaut 0 vaut pi. Ce qui veut dire que
on a un segment de droite, on a une droite, mais on a un segment de droite sur une droite. C'est-à-dire que la droite, c'est VM égale, enfin, S de T. S de T est égal à la droite qui passe par voilà, le point d'origine O et le point A. Ici, il y a un point A. Voilà. Il y a une droite qui passe par là, et cette droite vaut VM sur pi. Voilà. Vous faites delta Y sur delta X, vous avez le A. Delta Y, c'est ceci, c'est VM sur delta X, c'est pi. Donc là, vous avez le coefficient angulaire. On a le coefficient angulaire, donc on a la tangente alpha, si vous voulez, et bien sûr, fois le temps. Parce que je vous rappelle que la variable ici, c'est pas x, mais c'est le temps. Et là, vous avez le signal S de t en fonction du temps. Voilà. Bien sûr, et comme c'est un segment, il est défini de 0 à pi. C'est un segment. T appartient. C'est pas une droite, c'est un segment. Donc il faut bien que je limite voilà, la zone. Voilà. Et alors, à partir de là, je peux commencer à calculer, si vous voulez, mon AK. Oui, ici c'est pas BK, c'est AK. C'est AK, pas BK. Parce que BK, il est nul. Fonction paire. Il est déjà effacé, oui. Il est déjà effacé. Oui, donc BK est nul. Là, vous voyez que le BK, il est nul. Donc, je calcule mon AK, qui est l'intégrale de 2 sur pi, intégrale de 0 à pi, donc de S de t cosinus kt. Bien sûr, kt dt. Ben, on va calculer ceci. Donc, le S de t, maintenant, je le connais. Donc, je connais le S de t. Je peux calculer le A0, mais bon, je le ferai après. Voilà. Le S, c'est 1 sur t, intégrale sur la période de S de t dt. Bon, c'est 1 sur t, c'est 1 sur 2 pi, voilà, intégrale de 0 à pi. Ouais, et donc la moyenne sur la période, ouais, donc la période c'est moins pi à pi. Sur une période, hein, donc ou de 0 à 2 pi, hein, c'est bon aussi. Je peux calculer de 0 à 2 pi de S de t dt. Alors, S de t, c'est Vm sur Vm sur pi, t dt. Voilà. Alors, le Vm, c'est une constante. Vm sur 2 pi carré. L'intégrale de t, c'est t carré sur 2. T carré sur 2, entre les bornes 2 pi et 0. Pour 0, ça donne 0, mais pour 2 pi, ça va donner Vm sur 2. C'est un peu comme la dent de scie. La tension moyenne vaudra Vm sur 2. Alors, je vais calculer maintenant le AK. Donc, on a A0, Vm sur 2 pi,
Vm sur 2, je m'excuse. Et maintenant, je calcule le AK, qui est donc l'intégrale donc de 0 à pi, 2, 2 sur pi, parce que la fonction, voilà, elle est paire, 2 sur pi, bien sûr, Vm sur pi qui est S de t, fois t, voilà, S de t, cosinus kt dt. Voilà, je peux sortir 2Vm sur pi, voilà, intégrale de pi carré, 2Vm sur pi carré, intégrale de 0 à pi de t cosinus kt. Alors je vais intégrer ça à part et puis je ramènerai le voilà. Ne pas oublier, je vais essayer de pas oublier ceci. Bon, et ça c'est une intégrale par partie. Alors on a t cosinus kt, il faut intégrer entre 0 et pi, voilà, dt. Alors f c'est t, f' c'est 1, g' c'est cos kt, la primitive c'est sinus kt sur k, et bien sûr dérivé de sin c'est cos, donc voilà, donc ce qui fait f fois g, entre les bornes 0 pi moins encore l'intégrale de donc là on a f g', ce qui fait l'intégrale de f'g. F' c'est 1 et g sinus kt sur k. Sinus kt sur k dt. dt entre les bornes 0 pi. Bon. Alors, une fois sinus kt, l'intégrale de sinus kt, c'est moins cosinus kt. Dérivé de sin c'est cos, dérivé de cos c'est moins sin. Ouais. Donc alors c'est pi fois sinus k pi le tout sur k moins 0 sinus 0 sur k. Bon, là ça fait déjà 0. Et alors sinus kp ça fait 0. Hein. Sinus kp ça fait 0. Donc on va se retrouver avec ceci qui fait 0, parce que sinus de k fois pi, k étant un entier, bien sûr, k égale 1, ça fait partie de la série, hein, ça. Le k fait partie de la série, c'est 1, 2, 3, 4, jusqu'à une tendance infinie. Donc k est entier. Voilà, et ça fait 0. Donc tout ceci fait 0, et ça tombe. Voilà. Et il reste quoi? Ben, il reste l'intégrale de 1 fois sinus kt dt. Alors je vous ai dit que c'est moins, le moins c'est ce qui se trouve avant la parenthèse, c'est la primitive de sinus
c'est moins cosinus. Dérivé de sin, c'est cos. Dérivé de cos, c'est moins sin. Mais avec le moins, ça fait plus sin. Donc ça, c'est bon. Donc cosinus kt sur k entre les bornes pi et 0. Donc on a moins. Alors moins par moins, ça fait plus. Hein. Donc j'aurai plus cosinus kpi. Ouais, mais si j'oublie ouais, k carré, c'est sur k carré parce que si je primitive le sinus kt, ça fait cosinus kt sur k. Mais comme il y avait déjà un k, c'est qu'il y a un k carré là. Il y a un k carré. Donc, ce qui fait cosinus kpi sur k carré, voilà, moins cosinus 0. Alors, cosinus de 0, ça fait... Bon, ça doit faire 1. Oui, ça, cosinus de 0, ça fait 1. Donc, voilà. Voilà, donc on a cosinus, il reste ceci en fait, cosinus kpi sur k carré, moins 1. Bien sûr, le tout sur k carré, hein. Faut pas que je me trompe non plus, le tout sur k carré. Alors maintenant je vais aller rechercher le coefficient qui se trouvait devant. Voilà, 2Vm sur pi carré. Maintenant je vais réécrire tout. On a le coefficient à 0 qui vaut Vm, Vm sur 2. Voilà. Ça c'est une chose. Le coefficient AK, ben, il vaut 2Vm sur pi carré. Cosinus kpi, c'est ce que je viens de trouver maintenant, hein, kpi moins 1, le tout sur k carré. Voilà, ça fait ceci. Ça c'est AK. Voilà. Alors maintenant, si k est pair, on a 2 pi, cosinus de pi, ça fait 1, cosinus de pi, ça fait 1, voilà, et si je fais un moins 1, ça fera toujours 0. Voilà, si k est pair, on a, le résultat, il fera 0. Si k est impair, le résultat, ben, on aura moins 1, cosinus de moins 180, moins 1, ça fait moins 2, donc on aura moins 2 sur k carré. Donc celui-ci, il va donner une fois, enfin, c'est pas ça, le numérateur, là, va donner, si k est pair 0, si k est impair, il va donner moins 2. Non. Alors, il faudrait que je trouve
Bon, je peux l'inscrire directement comme ça, hein, c'est pas un problème. Euh, je peux l'inscrire directement comme ça, c'est pas un problème. Donc j'aurai S de t est égal à A0, c'est Vm sur 2, plus la somme pour k égale 1, enfin, avec une tendance infinie, de AK, de Vm sur pi, cos kpi moins 1 sur k carré, voilà, sur k carré, et bien sûr ne pas oublier le cosinus oméga 0, oméga 0t. Voilà, et là j'ai la série de Fourier, bien sûr, ça c'est la série de Fourier. Voilà. Et on peut tenter ça, hein, on peut tenter. Voilà, on peut tenter et faire l'écriture de ceci. Bon, mais c'est vrai qu'ici, si je regarde bien, quand c'est pair, ça fait 0. Donc je vais considérer ici, je vais faciliter mon écriture. Quand c'est pair, ça fait 0. Je sais bien que j'aurai que les termes impairs, c'est ça que ça veut dire. J'aurai que les termes impairs. Puisque K vaut 0, pour les pairs, donc il n'y aura pas de termes impairs, il n'y aura que des impairs. Donc j'aurai 1, 3, 5, 7 pour K. Et donc à ce moment-là, ça va me faciliter la tâche parce que d'office, comme j'ai des impairs, les paires n'existant pas parce que ça vaut 0, donc on aura moins 2 sur K carré. On aura moins 2 sur K carré. Moins 2 sur K carré. Voilà. Alors si je mets 1, ouais, ici j'ai oublié, c'est cosinus K oméga 0t. J'espère que je ne l'ai pas oublié auparavant. Par là. Par là. Oui, il me semble bien que j'avais oublié mon KT ici. Là, on est bon. Alors maintenant, j'ai remis mon KT. Enfin, je vais le mettre parce que je l'ai pas encore mis. Voilà. Donc le tout, c'est sur K carré. Voilà. Moins 2. Le moins, il peut sortir du signe. Hein. Moins. 2 fois 2, ça fait 4. Alors, je vais faire sortir aussi ce que je vais faire sortir du signe. La somme, elle est là. Alors 2 fois 2, ça fait 4. N'oublions pas le 2 qui était à l'intérieur, qui donnait moins 2. Hein. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Voilà. Cos 4. Voilà. Et là, il commence en 1. 1. Alors, pour avoir les impairs, ben, je vais mettre une somme qui va commencer à 0. Voilà.
Bon, il faut changer des petites choses. Je vais commencer, je vais mettre les impairs. Comment mettre les impairs? Les impairs, c'est 2K plus 1 si je commence en 0. Je vais commencer en 0. Donc 2K plus 1. J'aurai 1, oui. Puis j'aurai K égale 2. J'aurai 2 fois 2, 4 plus 1. K égale 1. J'ai 1. K égale 2. Enfin, K égale 1. Une fois 2, 2 plus 1, 3. K égale 2, ça fait 5. Voilà, et on a la suite. Bon, là, je peux changer ceci. Voilà, 4VM sur pi. Alors ici, l'écriture n'est pas bonne. Hein. Je vais mettre K égale 1. Bien sûr, K égale K impair. K impair. K impair. Voilà. K impair et je vais retransformer en K qui peut valoir ce qu'on veut comme valeur. Et je vais commencer en plus à 0. Ici, le K ne peut valoir que 1, 3, 5, 7. Ici, 1, 3, 5, 7. Mais ici, le K peut valoir 0, 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est la différence. Voilà. Mais attendez, c'est pas terminé parce que, bien sûr, j'ai pas terminé l'écriture. Pour écrire ça, il faut que je transforme le K en 2K plus 1. Voilà. Donc là, j'ai bien 2K plus 1 au carré. Et là, j'ai 2K 2K plus 1. Voilà. Et maintenant, je peux écrire la série sur GeoGebra. Bon, je vais prendre un VM égale 0. Enfin, ici, la tension moyenne, j'ai pas de tension moyenne. Je vais considérer que j'ai pas de tension moyenne. Je vais centrer en 0, donc je vais mettre 0. Par contre, ici, je prends un VM égale à 1. Donc, oui, un VM égale à 1. Et je peux essayer ça. Je peux essayer ça. Bon, je prends VM égale 1. VM égale 1. Oui, ici c'est pi carré, hein, je me trompe là. C'est pi carré ici. Là c'est pi carré. Il me semble bien qu'il manque un carré quelque part. Là, je ne l'ai pas noté parce que j'ai fait la partie. Quand je dois ramener ici, j'ai oublié de me ramener le 4 pi carré. 4 pi carré. Et là j'ai 4 pi carré. Là on est bon. 4 VM sur pi carré. Donc 4 VM sur pi carré, VM sur 2. Par contre, le moins. C'est un petit quelque chose qui me chiffonne, c'est le moins. Pourquoi j'obtiens un moins? Parce que je vais avoir des plus normalement.
Alors, on a bien ici moins l'intégrale de sinus oui, oui, parce que en fait, là, le cos kt, il va donner l'intégrale de cos. C'est voilà, l'intégrale de cos. Cos kt, c'est sinus kt sur k. Dérivée de sin, c'est cos, donc ça c'est bon. Par contre, quand je fais l'intégrale de sin, je vais me retrouver avec un cos. Voilà. Donc, et moins par moins, ça fait plus. Donc, je vois pas pourquoi j'ai un moins. Moins par moins, ça fait plus. Ouais, parce qu'il y a le moins 2. Moins 1. Moins 1, ça qui fait moins 2. Moins 2, ce qui fait moins 4. Bon, je vais essayer déjà ça. Hein. Si ça ne va pas, je vais essayer de contrôler c'est quoi qui ne va pas. Donc, je prends un demi. Je prends VM égale 1 moins. Donc, cosinus de donc il y a le 4 sur pi carré. Sur pi carré, cosinus de on va dire on a un impair, donc c'est un x, voilà, un x sur k au carré, ça fait 1. Un x sur 1. Non, le moins il me siphonne vraiment. Le moins me chiffonne parce que ça me donnerait pas quelque chose de valable. Donc il y a bien un problème de moins quelque part. Il faut résoudre ce problème de moins parce que pour moi ça doit être des plus. Je vais bien l'essayer avec des plus, ça marchera. Mais ici avec des moins, je sais pas ce que ça va me donner. Donc il y a un petit problème de moins. Voilà. Donc dérivée de sin c'est cos. C'est moins f'g. Voilà. Dérivée de sin c'est cos. Et l'intégrale de sin c'est moins cos. On a cos pi sur t, pi fois t sur k carré. Bah ouais, essayons ça. Hein. On va, s'il y a un moins, je vais essayer par le plus par après. Si ça ne va pas, donc je vais remettre un demi moins 4 sur pi carré sinus
de x sur 1. Voilà. Alors, je vais remettre une parenthèse. Oui. Et là, je vais mettre plus sinus 3x tout sur 3 je m'excuse, 3 fois 3, 9 plus sinus 5x sur 25 plus sinus 7x sur 49. Et je n'ai pas une triangulaire. Hein. J'ai pas l'impression d'avoir une triangulaire. Bon, je vais. Et si je mettais un plus, et si je mets un moins, ça pourrait être bon. Il y a un décalage entre les deux. Plus. Voilà, et moins. Ça pourrait être bon. Tous les deux seraient valables, mais voilà, il y aurait un décalage entre les deux. Bon, je continue sur ça. Alors, sinus x. Bon, on va continuer. Hein. Plus sinus 9x sur 81 plus sinus 11x sur 121 plus sinus 13x sur 169 plus sinus 15x sur 225 1, 3. Ah oui, c'est des cosinus. Oui, c'est des cosinus. C'est des cosinus. Je me trompe là, c'est pas des sinus. Je suis en fonction paire et pas impair. Je suis en fonction. Oui, 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 oui. Ça va changer déjà pas mal de choses. Je suis en fonction paire. Donc là, c'est cosinus de x sur 1 cosinus 3x cosinus 5x cosinus 7x cosinus 9x cosinus 11x cosinus 13x
cosinus 15x. Là, je vais remettre mon moins. Voilà, ça apparaît mieux. Et voilà. Voilà. Je vais remettre un plus ici pour voir qu'est-ce que ça va donner hein, si j'avais mis un plus. Ah oui, il y a décalage, c'est les mêmes fonctions. Elles sont décalées, donc il y en a une qui sera paire et l'autre impair. Non, non, elle sera, je veux dire, on va dire inversée. Enfin, elles sont décalées tout simplement de... Elles sont déphasées. Si vous mettez un moins, elles sont déphasées, c'est juste ça. Voilà. Et si j'avais pas pris un demi, je vais redescendre en bas. Voilà, je vais le prendre sans le 1,5, sans la tension moyenne. Hein. La tension moyenne vaut 0.
Voilà, je vous remercie.